Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Panda Team TV. Donc deuxième vidéo de check-up, comme j'avais fait en début d'année, pour faire un petit bilan de ce qui a été fait, ce qui va être fait, ce que j'aimerais pouvoir réussir à faire en m'organisant mieux et compagnie. Donc ce qui a été fait cette année, il n'y a pas eu énormément de vidéos, la dernière datant du mois de juillet ou du mois d'août je crois. C'était l'assaut de la Butoviette. Donc oui, je sais, il y a une énorme faute d'orthographe dans le montage. Alors je tiens, pour ma défense, à signaler que j'ai trouvé un super jeu de mots et qu'au moment de l'écrire, en fait, le jeu de mots ne m'est pas revenu. J'ai écrit ce qui me passait par la tête et donc coup j'ai fait un gros truc tout pourri. Enfin, c'est pas français, donc voilà. Mais j'ai trouvé un super jeu de mots à la con à la base. Et c'est pour ça qu'il y a une magnifique faute d'orthographe. Ensuite, comme on peut le voir aussi dans le montage de l'assaut de la Butoviette, la vidéo fait de l'artefact. Donc en fait, l'artefact, c'est les petits carrés qui apparaissent quand la caméra, quand il y a des mouvements assez rapides qui s'enchaînent. Donc malgré le fait que la caméra ait un steady shot, j'ai un gros souci que j'ai résolu là pour les montages, c'est que avant j'étais sur le PC portable derrière, qui a un léger souci de puissance en fait, et parce que quand j'ai rendu la vidéo, fait le rendu de la vidéo sur Vegas Pro, j'ai eu l'image était propre, il n'y avait pas de souci. C'est une fois que j'ai commencé, je l'ai mise en ligne sur YouTube et derrière je l'ai regardé sur Windows Media Player, j'ai eu souci d'artefact. Donc en fait c'est un problème dans le conditionnement de la vidéo. Il y a que Vegas Pro qui arrive à la lire de façon nickel chrome sans souci. Donc ça va être résolu, le souci de puissance de la machine, j'ose l'espérer, avec le machin là qui clignote bleu et sur lequel tourne la vidéo, le montage du CQB où on était allé avec la SBS toute une journée, qui n'est pas celui de Dijon. Je remettrai l'adresse ici. Là. On était allé donc plus puissant, que ce soit pour le jeu vidéo, ça c'est mon intérêt perso, et donc pour les montages, j'espère que je pourrai faire des trucs nettement mieux. En plus de ça, j'ai discuté avec des copains youtubeurs, j'ai réfléchi, j'ai repensé les choses. Donc je vais plus travailler mes montages, je vais tâcher de faire au maximum des progrès. Donc la vidéo là qui tourne derrière, qui fait plus de 16 minutes, je vais la recouper, je vais la mettre en plusieurs morceaux en ligne. Donc je vais essayer de tout faire pour que ce soit en ligne avant comment ça s'appelle, la fin de l'année, donc avant le 31 décembre. Voilà. Ensuite, pour le contenu review, on a tourné un jour, on s'était fait un barbecue entre pandas, on avait fait une bonne dizaine de reviews, on présentait de la réplique d'assaut, du PA en vrac qu'on avait. Le seul souci, c'est que ce jour-là, il y avait du vent, on était sur le terrain de Suigna. Il y avait du vent et comme les arbres n'avaient pas encore repris leur feuillage, le vent s'engouffrait bien sur le terrain et le son est inexploitable. Ce qui m'a énormément déçu parce que sinon j'aurais pu faire du contenu régulier, là, en mettre plusieurs à la suite, prendre le temps de les monter tranquille. Ça c'est pareil, des reviews, il y en aura de nouveaux. Sachant qu'il y a aussi, qui va arriver la review en début d'année de la Clémore, que j'avais faite à un moment, que je vais retravailler comme il faut. On va aussi avoir review du SMG8 de chez Wii U, une fois qu'on l'a entièrement démonté et remonté avec Enki, parce qu'il y a un souci de queue de détente. Il y aura sûrement la review de la grosse là, que j'ai acheté à Rome, de la SBS, qui fonctionne très bien. Donc on fera une petite review de la MK43, je récupérerai toutes les infos. Donc ça voilà, pour les reviews ce sera tout. Ensuite, donc sur la chaîne à venir, je vous ai dit, il y aura les différentes parties correctement montées, je vais essayer de bien les travailler, vous faire un petit truc sympa avant le 31 décembre du CQB qui tombe derrière. Je vais aussi faire un best-of de toutes les conneries qu'on a dit, les problèmes, les bricoles d'amateurs en vidéo qu'on a eu.
Donc les petits soucis, les fous rires, voilà, un bon petit best-of avant le 31 décembre aussi. Ou il sortira au 31 décembre. Voilà, il sera en ligne le 31 décembre celui-là. Et il me semble que c'est tout, hein. Après, qu'est-ce qu'on a qui va arriver? Ouais, le week-end du 31 janvier, 1er février, la SBS organise ses 10 ans. Donc on a été invité, la Panda Team Crew, comme ils nous appellent maintenant, a été invité. Donc on va tâcher de faire au max de la prise de vue, en partie, à côté, pour faire un gros truc. Il y aura donc ma caméra avec laquelle je filme actuellement, on a la caméra de l'ours et j'essaierai aussi de récupérer un max de prise de vue là-bas de ceux qui ont des caméras pour faire un bon gros montage en plusieurs parties avec les différents... Enfin, vous faire un truc bien travaillé, où moi en plus je vais y prendre beaucoup de plaisir maintenant que je maîtrise un peu plus Vegas Pro. En plus de ça, donc ce sera l'Europée des 10 ans. À venir aussi, toujours la recherche d'un terrain Panda sur Lyon, parce que malgré le fait qu'on adore la SBS, c'est loin pour un. Montagna aussi, donc on veut se trouver un terrain plus près de Lyon, et parce que la Panda Team, même si on a fusionné avec la SBS pour les assurances, existe toujours en tant qu'association. Et si on peut réussir à faire quand même un petit groupe, un bon noyau sur Lyon, proposer des parties sur Lyon avec un terrain sympa, ce serait plutôt agréable. Ça va permettre aussi de changer d'endroit, parce que Pondin, comme j'en discutais avec Compensateur l'autre jour, on y est tout le temps. Montagna, les SBS connaissent bien, donc trouver un nouveau terrain, pourquoi pas un CQB sur Lyon. Voilà, toujours à la recherche d'un terrain Panda. Suigna, pareil, c'est bien, mais c'est loin, et on l'a pas toute l'année. Donc trouver voilà, un terrain sur lequel on peut être entre septembre et mars, aux alentours de Lyon. Donc voilà, c'est tout pour tout ce qui est projet vidéo sur la chaîne. Et la chaîne en général aussi, voilà, bon, la petite actu de l'assaut Panda. Ensuite, pour voilà, un petit peu de la pub, et puis c'est un bon cadeau, je pense. Bon, la vidéo sera en ligne trop tard pour que je vous en fasse, vous puissiez en faire des cadeaux de Noël aux copains ou à la famille, hein. Il y en a qui sont mordus d'airsoft en famille, entre frangins ou quoi. Donc la BD Airsoft Team, dont régulièrement je partage les planches que Chong met sur sur Facebook. Le projet a été finalisé il y a plusieurs mois déjà, donc je viens tout juste de recevoir mon exemplaire dédicacé, car j'ai mis la main à la pâte. C'est un projet, si je dis pas de bêtises, My Major Company. Donc voilà, j'ai pris un petit pack, ce qu'ils appellent GBB R, si je dis pas de bêtises. Donc tout bête, hein, il y avait la petite dédicace, l'album colorisé, parce qu'on a réussi, Chong a réussi à lever assez de fonds pour coloriser pour coloriser la BD. Je vais y arriver, c'est dimanche soir. Donc avec un petit dessin sympa que j'ai moi sur mon étagère, un marque-page, et donc la BD qui est super sympa. Je trouve que si vous avez dans vos connaissances des ados, ou si vous êtes des ados qui ne pouvaient pas encore pratiquer l'airsoft légalement avec les répliques, c'est un bon moyen d'attendre. La BD, c'est pas les stéréotypes ni du mulsim c'est vraiment voilà, l'airsoft sans prise de tête, quoi. On respecte la sécurité, on est là pour se marrer, pour se détendre le dimanche, hein. Il y a une planche qui m'a énormément fait rire, qui était le résumé de la semaine de l'airsofter. Voilà, donc cette planche là. Donc voilà, le lundi on est crevé, le mardi, bon bah voilà, c'est la semaine, le mercredi ça va, si on a un peu de temps, voilà, en amoureux avec sa chérie ou entre potes. Jeudi c'est le boulot, le vendredi c'est toujours le boulot, mais c'est la fin de la semaine, enfin. Samedi, bon bah voilà, la copine, la famille, et enfin, le dimanche où on cartonne, on bourrine, on va tirer, enfin voilà, on attend que ça.
pour qu'enfin le lundi de nouveau on soit complètement crevé avec la tête dans le cul parce qu'on s'est défoulé comme des fous et qu'on a aussi parfois trop bouffé au terrain, ce qui arrive. La BD est bien dessinée, les graphismes sont sympas, c'est plein de petites explications, donc là vous avez les différents types de répliques, PA, SMG avec un P90, les assaut rifles donc avec un AEG M4, les SMG MP5, les snipes, les pompes, donc avec un peu, voilà, bon, pour le pompe shotgun pour un jeu plus vif, voilà. Il y a aussi le fonctionnement des PA, donc en Spring, GBB et GMBB. Donc voilà, voilà 3 modèles différents, ce qu'on voit le plus, les 1911 et compagnie. Non, une très bonne BD, très sympa, je vous la recommande si vous pouvez la trouver parce que donc Chong a passé pas mal de temps sur ce projet, c'est un truc qui tenait à cœur. Et il a fait un super boulot, donc si vous pouvez vous la procurer, achetez-la, offrez-la aux copains, à la famille, voilà. Donc c'est tout pour la BD. Une autre actu, des fois qu'il y en ait qui suivent la chaîne, qui ne soient pas au courant. Chez Aventure Surplus, ils ont reçu du Marine, donc des 1911 nouvelle génération, les nouveaux AEG, donc il y a de quoi baver. Alors il y a déjà du matos qui est parti, hein, il lui restait un Scar, un AK la dernière fois que j'y suis allé, une G36. Donc voilà, il y a de la bonne cam chez Aventure Surplus à la Valbonne. Donc je vous conseille d'aller voir, il y a aussi des bonnes fringues, il y a du 511. Voilà. Voilà, donc joyeux Noël et bonne fête de fin d'année tout le monde. C'était Nitro, de la Ah non, non. Allez, comme avec. Oula, do. Olito makani, matora ni bota, papiro de rini, le mola chihuahua, waf waf, bologuera vela, jona me libero, la quito de la llanica para ti boca poto. Real fit, otra, a la luna con tu libera colaborador. Pistas! Il Pepi Bourdet!